Oh, mais c'est le making of. Exactement. Wow. Salut, ça va? Ce qui s'est passé à Bordeaux TV. Eh bien, alors, avec la promotion de FJ2, donc de Bordeaux, nous avons eu 2 semaines pour monter une émission télé qui s'appelait Utilité publique. Donc dans le but, en 45 minutes, de parler d'une thématique qu'on avait choisie. Et puis, bon voilà, on a réparti la classe en plusieurs pôles, en plusieurs groupes. Et c'est là où on a pu travailler tous ensemble en équipe pendant ces 2 semaines et livrer le projet final. J'étais réalisateur en chef. Donc globalement, ce que je faisais, c'est que je gérais toute la construction de l'émission, que ça parte de l'angle général jusqu'à la gestion des équipes donc de post-production, de rédaction, et également donc, les cadreurs. Enfin, voilà, j'étais un petit peu celui qui pilotait tout le projet, mais de loin. Le thème de l'émission, il a été décidé par rapport à nos discussions qu'on avait pu avoir pendant la première conférence de rédaction. Donc plein d'idées de sujets étaient ressorties, notamment au niveau du tourisme, au niveau de tout ce qu'on pouvait trouver à Bordeaux. Avec des militants bordelais. Il faudrait trouver une accroche qui est propre à Bordeaux. À Bordeaux, tu as beaucoup d'anglais. Ça, je pense que ça peut être intéressant, mais c'est un potentiel assez limité. On ne va pas faire 3 heures sur un mec, sur son avis du Brexit. On va les regarder tout de suite. Donc du coup, ouais, on garde un peu ces thématiques-là, écologie, économie. Vous voyez pendant le week-end ce qu'on peut trouver comme sujet angle et comme spécificité vraiment à Bordeaux, et puis lundi, on se lance dessus. Et parmi ces idées-là, il y a une thématique générale qui est un petit peu ressortie, qui était un peu « et si demain, il se passait ceci ou cela à Bordeaux, qu'est-ce que ça ferait ?» Et en fait, on a décidé d'orienter toute l'émission sur cette thématique-là, et donc à savoir faire un petit peu de futurologie et se projeter dans le futur à travers cette thématique. Et ça, ouais, c'est assez facile d'avoir des gens et d'en parler, quoi. Donc on peut faire ça, et ça, ouais, ça fait une transition du coup sur le... On peut utiliser plutôt le cheval, parce que c'est assez improbable dans le reportage, et ça peut être parti vraiment. Ouais. Et on peut rester sur l'angle genre changement climatique, catastrophe, etc. Alors on a un sujet avec une accroche changement climatique, que serait Bordeaux sans ses vignobles. On va parler de comment le no-tourisme s'adapte au réchauffement climatique. Et après une interview plateau sur le no-tourisme moderne. Ouais, des acteurs de l'écologie plutôt que Bernard Marais. Si on peut avoir Magré sur le plateau, c'est quand même pas loin. Marie, c'est quand même de l'avoir sur le plateau, et après de le faire réagir justement à son nouvelle méthode. Je suis JRI, c'est ça? Oui. Et en fait, je suis un peu l'image de ce groupe. C'est moi qui ramène les sponsors, les pubs et tout ça. Voilà, c'est un peu mon rôle. Et on peut constater que je suis sponsor par les Daft Punk. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Qui me sont dit, vous êtes une image forte. On veut que vous soyez. T'es un peu le Cristiano Ronaldo du groupe, quoi. Voilà, je suis une égérie à mi-temps. Je suis pas d'accord. Et après, je suis un peu journaliste. Et donc en gros, c'est assez marrant. Ils prennent 50 ou 60 étudiants de toute la région. Ils réunissent dans l'amphithéâtre de l'école de ville de Bordeaux. On a quand même 45 minutes. Donc si on fait 3 blocs les uns à côté des autres et articulés de manière identique, pour l'internaute, c'est pas forcément ce qui va lui permettre de rester sur les 45 minutes. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste du début jusqu'à la fin. Des gens qui sont un petit peu intéressés dans tout ce qui va être les alternatives du monde d'aujourd'hui, les nouvelles méthodes de penser, de consommer, de réfléchir, de voir la société. Donc en gros, l'idée aussi des reportages sera d'apporter cet aspect-là, cet aspect assez nouveau et nouvelle génération. C'est le shooter par exemple. Vous voyez un peu le shooter ce que c'est? Pas du tout? Ouais, bon, ça va faire. Et après on a le capteur américain parce que c'était à l'époque des westerns, on faisait toute l'école. Après on a le plan taille, le plan poitrine, le gros plan et le très gros plan quand on fait vraiment des plans sur le détail, sur les yeux, sur le nez. Ça c'est ce logo là. Tout le monde voit?
Voilà. Donc, là on a voilà, le white balance, là on choisit en fait si on le laisse. Alors en automatique, mais bon en automatique en fait faut pas trop le faire. Parce que si on a une variation de lumière d'un coup, et bien ça va tout le temps changer la couleur de l'image et ça va être chiant quoi. Donc là voilà, là on peut le faire en manuel. Moi du coup je suis cadreuse et là on vient d'apprendre les réglages caméra et sur l'appareil photo réflexe. Du coup on a appris à faire les balances des blancs, à régler l'ISO, c'est la sensibilité à la lumière en gros. On a appris à zoomer, dézoomer, vider la carte, récoupler, on a vu la règle des tiers, c'est les lignes de force. C'est des lignes de force, en gros l'intersection de ces lignes sont des points de force qui attirent l'œil. Et voilà, du coup là on vient de faire des plans de coupe. On vient d'interviewer Baptiste et pour faire des premiers tests pour pouvoir se jeter à l'eau dans la semaine. Ça me semble assez faisable. Je pense que nous allons y arriver amplement tous autant que nous sommes. Et les caméras, c'est le feu. Non, on a jamais. Oh là, c'est nul. Incroyable ça. Quoi? Allez, putain, mais pour la caméra. Allez, pour le making of. Attends, regarde. Concentre-toi, pour le making of. Oh, très cher. Oula, proche. 357e prise. Non, attends, une fois. Hein? Non. Qu'est-ce que tu vas faire, Clément? Je vais prendre un café, parce que le café, c'est la vie. C'est essentiel le café pour tenir le rythme de travail d'une émission? C'est pas essentiel, c'est indispensable. T'es sérieux? Je suis une image. Qu'est-ce que tu prends comme nourriture pour prendre des forces? Burger bœuf barbecue, confit d'oignon, 269 grammes et le petit San Pellegrino parce que je suis italien et du coup j'ai bien envie de me défoncer mais je suis obligé un peu. Je suis allergique à l'eau. Alors du coup j'étais chef d'édition, c'est-à-dire que je m'occupais de toute la partie montage de toute l'émission. C'est-à-dire que je gérais une équipe de 7 monteurs. On a réalisé toutes les transitions vidéo, les 5 reportages et tous les habillages de toute l'émission, c'est-à-dire les bandeaux avec les présentateurs, les invités, etc. Oui, j'ai expérimenté beaucoup de montage, comme j'ai fait 4 mois en tant que monteur vidéo à Far West. Du coup, j'avais déjà le format réseaux sociaux en tête et j'ai juste dû m'adapter au format reportage pour la télé. Et ça a été assez facile à mettre en place. Et, en plus, comme on était bien encadré par David, il nous regarde de là-haut. Il est pas mort du tout. Merde. Ouais, c'est le sang, hein, David. Et bien voilà, du coup, on a été bien encadré. On a pu sortir les reportages et tout ce qu'on avait besoin pour l'émission assez facilement. Je choisis actuellement les musiques qui vont apparaître aussi bien in situ sur le générique de début que in situ sur le générique de fin et sur les transitions, quoi. In situ, pour ainsi dire. Si c'est des frayeurs, bah écoutez, là je m'occupe du montage du générique de début avec mon collègue Sacha Jean. Bonsoir. Tout se passe pour le mieux. Et voilà, je pense qu'on va faire le best truc of the life des débuts. Meilleur générique de début du monde. Alors moi, donc pour l'émission Bordeaux TV, j'étais présentatrice j'étais chroniqueuse pour le no-tourisme, donc la partie culture de l'émission. Donc en gros, je présentais donc la partie donc culture. On a présenté des applications dans le no-tourisme. On a aussi posé des questions à Arnaud Aquin sur le no-tourisme 2.0. Et voilà, c'était nous qui animions la partie culture en fait. Alors Corentin, que penses-tu du plateau que tu viens de découvrir? C'est dégueulasse. Non, c'est bien. C'est bien. Première expérience en plus. Première expérience en télé. Ouais, ça va être sympa.
Ça va être sympa. Là, on est au début de la première semaine, on est en train de tout préparer. Et puis voilà, avec une équipe comme ça va bien se passer. Quoi. Comment tu veux que ça se passe là? Moi, je suis pour la caméra. Il est là, on a le cadre sur lui, il présente l'émission, il fait son blabla pendant, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça va durer peut-être 2 minutes et demie, tu as commencé son intro, je ne sais pas, tu vas regarder. Et après, tu dis maintenant, nous allons, maintenant, je vous invite, tu vas aller rejoindre, nous allons rejoindre nos invités sur le plateau, et là tu t'installes sur le plateau, tu as une caméra qui te suit. Pour ma part, la principale difficulté, c'était de travailler avec des amis. Parce que c'est toujours plus facile de donner des ordres à des gens qu'on ne connaît pas que à ses amis. Ouais, ça bouge. Mais sinon, globalement, la difficulté, ça a été de tenir les délais, de réussir à faire concorder tout le monde dans les temps, parce qu'en fait, la rédaction fonctionnait de concert. C'était si une équipe avait terminé son travail à temps, l'autre pouvait commencer donc le traitement de cette même équipe dans un nouveau groupe. Et voilà, le plus dur, c'était de tenir les délais. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on vient de prendre du retard dans les animations? Je vais manger un cookie. Mais je pense qu'on s'en est quand même très très bien sorti pour ça. Non, il n'y a pas de problème. Je prends le politique, bien volé, entrée. J'ai des solutions. Il n'y a eu aucun retard, on a pu répéter l'émission de nombreuses fois, ce qui a permis d'avoir un rendu assez propre, je pense. On a fini les transitions? Je suis pas peu fier. Regarde-moi ce travail. Ça marche pas. J'ai pris vraiment du plaisir, surtout avec celui qui fait le making-of, Baptiste Perry. Il m'a donné du fil à retordre, que j'ai bien réussi à retordre effectivement. Après, l'important c'était d'avoir une bonne cohésion de groupe. Bon, je pense qu'entre les monteurs, on s'est bien senti. Je pense qu'on s'est senti, surtout ceux qui nous incombent et nous décombent. Après, pour ainsi dire, ça a bien matché sur le match qui nous a matché. C'est cobaladé dans le truc de Mister. Oh, il arrive. Il rentre. Bouh. Ça fait le point. Ce qui a été compliqué au début, c'était de faire toute la chronique. Mais après, c'était un peu compliqué parce qu'on savait pas trop comment faire. Puis il fallait faire attention aussi de pas apprendre le texte par cœur et de le recracher par cœur. Mais après, ça va, c'était pas non plus hyper compliqué. C'est surtout pendant l'émission, au moment de filmer, où là, il y a eu une petite montée de stress, quoi. Plus notre moment de rentrer sur le plateau arrivait, plus je me disais « Oh là 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 là, mais est-ce que je suis prête? Est-ce que machin? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» Puis les répétitions, évidemment, il y avait eu quelques couacs. Donc à ce moment-là, on se dit « Est-ce que je vais refaire les mêmes erreurs? Est-ce que... panique !» Mais après, une fois sur le plateau, on se dit « Bah là, j'ai pas le choix. Hein. Y a les caméras qui me filment, il y a des gens qui me regardent, c'est parti. » D'accord. Et elle nous apporte quoi concrètement? Alors, elle est accessible à tous les curieux. Ono Bordeaux offre des explications sur l'élaboration du vin, donc de la culture de raisin à sa commercialisation. Elle donne aussi une expertise sur n'importe quelle vigne et n'importe quel vin de la région bordelaise. Et c'est vrai qu'elle permet d'en apprendre un peu plus sur les métiers et le vin. Et son petit plus à elle, c'est qu'elle est disponible en 5 langues, français, allemand, anglais, chinois et japonais. Malheureusement, elle n'est disponible que pour les Apple. Du coup, je me suis essayée à la radio et à la télé dans la présentation. Ça m'a plu, mais c'est vrai que c'est un stress vachement plus intense que d'être derrière son papier quand on fait de la presse écrite, quoi. Nous sommes le 25 avril dans les studios de Bordeaux TV. Vous regardez votre émission d'utilité publique. On commence avec la rubrique société. Je sais pas, on m'a appelé, on m'a dit c'est pour un casting. Un casting de quoi? Aucune idée. C'est pas question pour un champion? Je sais pas pourquoi je suis là-dessus. Ce que je retiens de ces 2 semaines, ça a été vraiment le fait de travailler en groupe pour une émission, pour avoir un résultat final en commun avec toute la classe. C'est une bonne expérience d'aller dans un studio, de faire une émission en direct, de voir vraiment les dessous d'une émission télé. Et voilà, c'était assez cool. Ce que j'en retiens, c'est qu'il faut toujours savoir s'adapter aux gens avec qui on discute, toujours écouter. Des fois c'est facile d'écouter, des fois c'est plus difficile. Avec le stress, des fois on a tendance à moins écouter. J'écoute. Et ça c'était quelque chose que j'ai appris, c'est que même quand on pense être submergé par les événements, il faut toujours se poser et puis prendre le temps de s'écouter et d'écouter les autres. Ça vous permettrait de prendre un thème principal écologique. Ouais. Ah ben,
si on fait. Ça peut être une bonne transition. Ouais, ça peut être une bonne transition aussi.